Bonjour à tous, bienvenue pour ce tuto. Lors de mon précédent tuto, j'ai parlé du routage statique. Ce qu'il y avait à retenir, c'est que le routage statique, en fait, dans le routage statique, c'est l'administrateur qui fixe les chemins. Mais quand on a un réseau composé de plusieurs routeurs, c'est pas évident de paramétrer, en fait, de fixer des routes par défaut dans chaque routeur. Donc c'est un travail pénible. C'est pour cela que pour remédier à ce problème, le principe de routage dynamique a été mis en place. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de ce principe de routage dynamique. Je vais configurer notamment le protocole RIP, RIP, ouais, en anglais RIP, qui existe en deux versions, la version 1 et la version 2. Donc pour commencer avec ce protocole RIP, je vais commencer par vous montrer comment configurer la version 1 du protocole RIP. Et après, lors du tuto suivant, je vais configurer la version 2 du protocole RIP. Mais voilà. Tout d'abord, je vais commencer par fixer l'architecture sur laquelle je vais travailler. L'architecture sera composée de trois routeurs. Le routeur 1, le routeur 2, le routeur 3. Je vais rajouter un switch. Voilà. Je connecte le tout avec les câbles. Je choisis le câble série pour connecter les deux routeurs. Voilà. Câble série. Le câble droit. Je prends le câble droit. Voilà, mon architecture est bien définie. Voilà. Je vais définir un plan d'adressage pour ne pas me perdre dans la suite. Ce réseau aura pour adresse, je vais juste définir des adresses réseau et après les adresses que je fixerai au niveau des machines et au niveau des interfaces. Bon, je crois que je vais pas les écrire. Bon, je crois que ça peut me poser problème si je vais me retrouver facilement juste en fixant les adresses réseau. Sinon ça sera long et la vidéo sera trop longue. Donc je vais juste fixer les adresses réseau pour avoir un minimum de repères. Donc là c'est le 192.168. Je prends le point 2.0. Voilà, c'est toujours en /24. Ouais, ce réseau c'est le 192.168.4.0/24. Et ce réseau c'est le 192.168.5.0. Ne pas confondre ce réseau et ce réseau. Je le mets là. Ce réseau, c'est ce réseau qui se trouve entre ces deux routeurs. Voilà. Donc, je vais commencer par configurer. Je commence par configurer ce routeur. Donc l'interface FA00. Non. Enable conft interface FA00 IP adresse 192
168 c'est le point 5, oui c'est le réseau, point 5.0. Donc l'interface face Ethernet aura pour adresse le point 5.1, 255.255.255.0. Je l'active avec la commande no shutdown. D'accord, ça passe au up. Je vais configurer cette interface qui est l'interface SE20 et vous remarquez il y a une petite horloge, donc ça veut dire que c'est sur cette interface qu'on doit configurer le clock rate pour pouvoir gérer la synchronisation entre ces deux routeurs. Donc c'est l'interface excusez-moi pour ma mémoire pourrie, SE0 et adresse c'est le point, voilà, là j'ai commis une bêtise, c'est le 168 pas le 16. 192.168.4 point 2 255.255.255.0 shutdown. Je reviendrai pour configurer le clock rate bien après. Voilà, cette interface est configurée. C'est toujours rouge parce que j'ai pas configuré cette interface. Une fois cette interface configurée, ça passera au vert. Donc je vais commencer par cette interface qui est le SE20. No enable conft interface SE20 IP adresse 192.168.4.1 255.255.255.0 shutdown. Activation up, tout à coup ça passe au vert. Donc je vais configurer cette interface, le S30 qui se trouve dans le réseau 192.168.0 1.2.0 plutôt. Donc je vais faire interface S2 mémoire pourrie 3.0 IP adresse 192.168.1. je lui donne comme adresse .2.2 255.255.0 comme masque. J'active avec la commande no shutdown. Voilà, c'est au down vu que j'ai pas configuré cette interface. Donc je vais configurer cette interface avec dans l'autre routeur. Je suis passé à l'autre routeur. C'est un peu rapide mais soyez attentifs. Conft interface SE, c'est bien cette interface que je suis en train de configurer, le SE20, donc il aura pour adresse IP adresse 192.168, c'est le point 2.1 255.255.255.0 no shutdown. Voilà, tout est passé au up, donc vert, sauf celle-là, l'interface FA00 que j'ai omis. Donc je vais la configurer vite fait. FA00 IP adresse. Là je suis dans le réseau 192.168.1, donc portera le point 1.1. On marche 255.255.255.0 shutdown. Voilà, l'interface est activée. Je vais configurer rapidement les adresses machines. Je vais faire un copier-coller pour ne pas me tromper.
plus rapide. CTRL V. Voilà, bon, pas possible. 192, 168, c'est bon, 1.1, le masque. Voilà. Plutôt, la machine aura, c'est le 1.2. Donc là, c'est le, voilà, c'est le réseau 5.0, donc 5.2. On passera de sortie. Comme je l'ai fixé, c'est le 5.1. Voilà les adresses machines fixées. Je vais configurer les interfaces DCE. Donc, je vais mettre à la recherche d'horloge. On a là, je vais le fixer sur l'interface ITE02, ITSE plutôt 20, clock rate 128 000. Voilà. Là c'est bon. Je vais le fixer ici aussi. Interface SE2 0, clock rate 128 000. Voilà, une fois les adresses fixées, je vais tester des pings. Donc, je vais pinguer l'interface FA00. Je fais un ping 192.168.5.1. Voilà, tout passe. Mais si je ping cette machine à partir de ce réseau, on va voir ce que ça va donner. Ping. Ce réseau c'est le 1. Plutôt cette machine c'est le 1.2. Voilà, destination recette, tu vois. Donc il n'arrive pas à trouver le chemin pour atteindre sa destination. Donc on a 4 paquets envoyés, 0 paquet reçu, 4 paquets perdus. C'est parce que le routage n'est pas configuré. Donc, comme je l'ai dit lors de mon précédent tuto, le routage c'est juste trouver un meilleur chemin pour pouvoir acheminer les paquets. Donc notamment, bon, comme exemple, j'ai pris une architecture assez simple composée de 3 routeurs. Mais avec RIP, quand configurer le RIP, le maximum c'est 15 routeurs. Donc RIP, le protocole RIP fait partie de la famille des protocoles vecteur distance. Donc cela revient à dire en fait il y a une métrique, qui est fixée. La métrique dans le cas du protocole RIP, c'est le nombre de sauts. Donc chaque routeur c'est un saut. Donc le maximum de routeurs qu'on peut avoir dans un réseau où le protocole RIP est utilisé comme protocole de routage, c'est 15. Donc au-delà de 15, les paquets sont perdus. Et il faut aussi retenir que le protocole RIP en fait le protocole RIP version 1 est classless, non class full plutôt. C'est class full, ça veut dire qu'il prend en compte les sous-réseaux. C'est pour cela que vous voyez toutes les adresses fixées au niveau des interfaces et tout sont en /24 qui est le masque d'une adresse de la classe C. Donc si j'avais des adresses de sous-réseau, ça ne devait pas fonctionner parce que c'est un protocole class full. Donc il ne prend pas en compte des sous-réseaux. Donc le protocole RIP version 2 sera donc l'amélioration du protocole RIP version 1 parce qu'il est classless. Il prend en compte les adresses de sous-réseau. Là, ce que je vais faire, dans chaque routeur, je vais configurer le protocole RIP pour implémenter le routage dynamique. Je commence par ce routeur, je vais faire un exit, la commande c'est
routeur RIP, je précise la version du protocole, version 1, et il suffit juste de fixer les réseaux directement connectés avec la commande network. Je fixe que les réseaux directement connectés. J'ai ce réseau et j'ai ce réseau. Donc on aura le 192.168 le 1.0 et on a network 192.168.2.0. Voilà. Ce routeur connaît que deux réseaux, ce réseau et ce réseau. Donc je vais fixer là, je vais faire un exit. Plutôt sur ce routeur j'ai pas configuré le protocole de routage, donc je vais l'activer aussi en tapant la commande plutôt route RIP version 1 network, connaît le réseau 192.168.2.0 et le réseau network le réseau 192.168. Je crois que c'est le point 4.0. Ouais, c'est bien ça. Point 4.0. Voilà. Sur le troisième routeur, je fais pareil. Exit. Je configure le protocole de routage. Routeur RIP version 1. Le réseau directement connecté. On a 192.168.5.0 et on a le network 192.168.4.0. Voilà, le routage est configuré. Je vais faire les tests. Donc ces routeurs vont s'échanger des informations. Donc, tout à l'heure j'ai parlé de la métrique. En fait, la métrique c'est un paramètre qui va permettre à un routeur de choisir un chemin parmi plusieurs chemins possibles. Donc le routeur va toujours choisir le chemin le plus court. Le chemin le plus court. Donc c'est ça en fait la notion de métrique. C'est juste un paramètre qui va permettre au routeur de choisir le chemin le plus court en fonction du nombre de sauts. Donc quand on traverse un routeur, par exemple, ça veut dire c'est un saut, deux routeurs, deux sauts, trois routeurs, trois sauts. Un routeur est égal à un saut. Et avec le protocole RIP, c'est 15 sauts. C'est 15 sauts, c'est 15 sauts maximum. Et au-delà de 15, les paquets sont perdus. Donc c'est un peu ça que je voulais spécifier. Et là, je vais passer à la phase test. Donc, via cette machine, je vais un peu essayer de taper les commandes de vérification. Je pars au mode privilégié, show IP route, pour voir un peu les tables de routage. D'accord, donc je vais faire les tests. Donc ce réseau cette machine a pour adresse 192.168.5.2. Ça, .5.2. Je vais pinguer cette machine qui se trouve de l'autre côté, qui est le point 1.2. Ping 192.168.1.2. Voilà,
C'est parfait. Bon, on a un paquet, 4 paquets envoyés, 3 paquets reçus, un paquet perdu. C'est normal parce que c'était la première fois que cette machine envoie les paquets de l'autre côté. C'est normal qu'on a eu un paquet perdu. Et là, si je refais le ping, ça sera beaucoup plus rapide. Voilà, on a 4 paquets envoyés, 4 paquets reçus, 0 paquet perdu. Et à partir de cette machine, je vais pinguer la machine qui se trouve de l'autre côté, le 192.168.5.2. Voilà, ça passe. Notre protocole de routage est bien configuré. Merci, à nous revoir dans le prochain tuto où je vais configurer la version 2 du protocole RIP.